Salut, c'est Jack. Est-ce qu'on peut devenir actrice ou acteur en étant timide? Est-ce qu'il faut forcément avoir ultra confiance en soi pour devenir acteur? Et comment faire si on veut devenir actrice ou acteur, mais qu'on est timide? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous êtes de plus en plus à suivre la chaîne, donc merci, ça me fait très plaisir. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste sous la vidéo. Et je suis aussi très content de voir que vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages sur mon site et à rejoindre le groupe de ceux qui veulent se lancer. Si c'est pas déjà fait, bah, tu peux nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. C'est juste sous la vidéo. Quand on pense au métier d'acteur, on imagine souvent quelqu'un d'hyper charismatique, avec une sorte d'aura autour de lui. Quelqu'un qui a une confiance en lui hyper solide. Du coup, quand on veut se lancer, on peut se dire qu'il faut avoir cette confiance en soi. Que c'est obligé d'être hyper sûr de soi quand on veut devenir actrice ou acteur. Résultat, qu'est-ce qui se passe? On se dit qu'on n'a pas cette confiance et donc qu'on ne pourra pas faire ce métier. Bah, c'est vrai après tout, quand on pense à des acteurs comme Georges Clooney, Vincent Cassel ou des actrices comme je sais pas, Charlize Theron ou Marion Cotillard, et beaucoup d'autres encore, ils sont charismatiques. Quand on est timide ou réservé, on peut finir par se dire que c'est pas une bonne idée de vouloir se lancer dans cette voie. Parce que c'est un métier où on va être jugé, on va devoir aller au-delà de ses peurs, il va falloir se remettre en question, on va devoir jouer et parler devant des gens qui nous observent. Bref, c'est pas franchement l'idéal quand on n'a pas ultra confiance en soi, non? Tiens, mets cette vidéo sur pause et dis-moi dans les commentaires à quel moment ton manque de confiance en toi ou ta timidité t'a empêché de faire quelque chose. Ça peut être pour parler devant du monde ou même une personne en particulier, ou pour demander ou pour faire quelque chose. Dis-moi ça dans les commentaires. Pourtant, toutes les actrices et tous les acteurs ne sont pas sûrs d'eux. Ils n'ont pas tous une confiance en eux en béton armé. Et ça serait même plutôt l'inverse. Jim Carrey, Harrison Ford, Nicole Kidman ou encore Woody Allen sont des acteurs qui sont ou ont été timides. Ça les a pas empêchés de réussir. Sous une image de personnes confiantes et sûres d'elles, il y a bien souvent des failles. Les failles, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant chez un acteur et chez un personnage. Quand on regarde un film ou une série, ce qui est intéressant, c'est ce que le personnage essaie de cacher, ce qu'il a en lui. Le spectateur perçoit quelque chose que le personnage essaie de cacher. Une histoire serait complètement inintéressante si le ou les personnages n'ont pas de défauts ni de problèmes. Pour en revenir à la confiance en soi, ce qu'il faut savoir, si tu veux devenir actrice ou acteur malgré tout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va te demander du travail, des remises en question et un vrai travail sur toi. Mais au bout du compte, ça sera une force. Par exemple, en ce qui me concerne, quand j'étais ado, j'étais vraiment très timide, vraiment. Et la première fois que je suis allé dans un cours de théâtre, j'étais tétanisé. J'aurais certainement eu moins peur d'aller nager avec des requins. Mais je me suis forcé à y aller en me disant que ça me permettrait d'avancer. Petit à petit, j'ai pris de la confiance et j'ai eu moins peur. Et je me suis même mis à aimer ça. Et je dis pas que j'ai été ultra confiant du jour au lendemain, mais le théâtre m'a beaucoup apporté et j'ai appris à me servir de l'imaginaire qu'on se construit quand on est timide. Et l'imagination, c'est un très grand atout quand on est acteur. Ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est de cacher sa personnalité pour essayer de ressembler à la personne qu'on voudrait être. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on va essayer de gommer certains aspects ou alors on va essayer de ressembler à quelqu'un en copiant ses mimiques, par exemple. C'est normal, hein? On a tous fait ça un jour ou l'autre. C'est pas grave du tout parce que ça fait partie de la construction de sa propre personnalité et puis ça peut même t'aider à créer des personnages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas totalement effacer la personne que tu es au fond. Parce que ça aussi, c'est intéressant. C'est quelque chose que tu peux utiliser. Et si tu as été timide, c'est quelque chose que tu connais, que tu comprends. Donc, si tu dois jouer un rôle comme ça, tu sauras dans quelle direction aller. Il y a encore d'autres points positifs si tu es ou as été timide. Tu as sûrement dû développer des aptitudes différentes, comme la sensibilité, l'observation ou l'imagination. Et tu peux utiliser tout ça. François Cluzet, qui est un super acteur, il a été nommé une dizaine de fois au César, et qui lui aussi est timide, il a dit: quand on est timide, on garde tout en soi. Et un acteur ne peut pas aller jouer s'il a rien en réserve. Voilà, je vais te laisser méditer sur cette citation, et si tu veux encore plus d'infos sur le métier d'acteur, je te laisse regarder sur le lien sous la vidéo, et je te dis à très bientôt.